Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. C'est votre tour les lions. J'ai pris un petit peu plus de temps que prévu parce que j'ai un peu moins de temps là. Je viens de rentrer et puis j'aime pas expédier les choses. Donc je vais pas vous filmer juste pour vous filmer ou juste pour que vous ayez de quoi regarder. Ça n'a pas de sens. Donc me revoici aujourd'hui pour votre tirage. Les lions. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de beaux messages. Donc, vous avez déjà les 3 premiers tirages Gémeaux, Cancer, Verseau. Je réexplique pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue et à tout le monde un grand merci. Je repars dans l'autre sens sur les signes complémentaires. Vos signes opposés et complémentaires. Donc, pour le Verseau, c'est le Lion. Je recommence avec le Lion. Et ensuite, le Capricorne et je finis par le Sagittaire opposé du Gémeaux. Voilà comment je commence mes tirages. Enfin, comment j'effectue mes tirages. Alors, les lions, c'est un tirage général. Si vous souhaitez me contacter, en savoir plus sur votre histoire et uniquement votre histoire, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. J'ai beaucoup de demandes en ce moment pour les tirages avec lecture du thème astral. Donc, pour les personnes qui m'ont posé des questions, je vous explique comment ça se passe. C'est une consultation qui dure 2 heures. Donc, on fait une consultation classique et puis, dans la deuxième partie de la consultation, qui est assez long, mais en fait, c'est pile poil ce qu'il faut. On regarde votre thème astral. Alors, quand je dis on regarde, on n'est pas ensemble, hein. Moi, je regarde votre thème. Vous pouvez m'envoyer à l'avance, mais en général, même en regardant le jour même, il y a pas mal de messages. Alors, c'est pas une étude approfondie du thème, c'est une lecture. Et vous regardez en même temps que moi. Ça veut dire que chez vous, vous avez soit votre tablette, soit votre téléphone ou votre ordinateur et vous regardez en même temps que moi. Et là où on commence la lecture du thème, vous regardez au même endroit que moi. Et on regarde, il y a beaucoup de choses que vous allez commencer à comprendre déjà de cette manière-là. D'accord? Donc j'ai beaucoup de demandes sur, sur cette lecture de thème. Et puis le point important pour moi, c'est que vous regardiez avec moi. C'est pas que moi, je vous envoie des paroles comme ça, comme le Messie. C'est pas ma façon de faire. Je veux que vous puissiez regarder quand vous êtes toute seule avec votre, tout seul ou toute seule avec votre thème, que vous puissiez remarquer certaines choses. Vous voyez pas tout le jour même. C'est pour ça que travailler sur la rédaction d'une synthèse du thème ou d'une étude approfondie du thème, ça prend du temps parce que vous allez regarder un matin, vous allez voir quelque chose, 5 minutes après, vous allez remarquer autre chose, etc. L'intuition aussi joue beaucoup de choses. Vous ressentez, là, vous êtes appelé, on dit, voilà, au-delà même des aspects, etc. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai envie que vous regardiez avec moi. Donc voilà comment ça se passe. Je le dis dans la vidéo comme ça pour que ça puisse parler à tout le monde. Alors, on va commencer. Lion, que vous soyez natif du lion ou pas du tout, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, que vous ayez du lion dominant dans votre thème. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on regarde sur la consultation et lecture du thème astral. On regarde quels sont vos signes dominants. D'accord? Parfois, on a de belles surprises. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les lions? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Oh, lion ici, c'est un oursin. Mais dans les autres, dans la majorité des tarots, c'est un lion qui sort. Ok? On parle d'énergie, on me parle de combativité. Tout n'a pas dû être facile pour vous ces derniers temps, hein. D'accord? Vous avez pu, alors pour les personnes qui sont en couple ou même pour les personnes qui sont en couple, soit vous vivez sous le même toit mais vous êtes en couple officiellement avec quelqu'un, peut-être que ça, c'est pas simple. Il peut y avoir aussi des petites déchirures avec des membres de votre famille. Pour certains, ça va être les enfants, des échanges de mots un petit peu forts. On voit que vous êtes sur un mode résistant. Je tiens malgré ce que je peux recevoir, malgré les attaques. Alors, ce ne sont pas des attaques forcément physiques, malgré ce qu'on peut vous reprocher, parce que je vois beaucoup de reproches et une certaine forme d'agressivité de la part de votre entourage. C'est l'entourage proche. Donc, soit c'est le sentimental, soit les enfants, la famille, les amis, etc. Ça peut même être aussi les collègues que vous considérez comme une famille pour moi.
C'est difficile. Alors, vous avez pu mettre un terme aussi, ce que je vois, avec mettre un terme à des relations qui étaient pas importantes pour vous. Enfin, c'est pas qu'elles n'étaient pas importantes, mais qui n'étaient plus importantes pour vous. C'est comme si on arrivait à la fin d'un chapitre là et ok, ça m'a rien apporté ces derniers temps, c'est bon, ça sert à rien de continuer, je mets un terme. Et en face de vous, on a des énergies qui sont pas contentes et qui essayent de vous faire changer d'avis, mais la façon de s'y prendre, elle est un petit peu brutale. On voit que vous tenez bon, d'accord? Ça, c'est le premier message. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà des enfants. Pour certains, c'est ça. Gardez à l'esprit que c'est général, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Pour certains, vous avez des enfants avec cette personne. Il peut y avoir des échanges assez musclés. Pour d'autres, ça va être un de vos ascendants. Alors, ça peut être papa, maman, oncle, tante, etc. Ça peut être des cousins, des frères et sœurs, etc. C'est comme si on venait discuter votre décision de prendre vos distances ou d'arrêter. Ce que j'entends, c'est d'arrêter d'injecter de l'énergie dans une situation. Ça peut parler d'argent aussi. Arrêter de secourir les gens ou d'aider les gens. Pour certaines personnes, c'est ça. Ça encore, ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a plusieurs choses j'ai plusieurs ressentis, j'ai plusieurs phrases qui me viennent ici. Pour certains, c'est ok, c'est toujours moi qui dépanne, bah là, j'ai décidé de plus dépanner. Ou alors, c'est moi qui rends service là-dessus et à chaque fois, ça se passe mal ou j'ai pas de remerciement, je ne sais quoi. Ça suffit maintenant. Et on n'est pas content. Mais c'est pas grave. Ça, c'est la première chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner d'autre pour vous, mes chers lions? Voyez, là, je suis encore en forme. Il est presque 18 heures. J'ai passé une longue journée et quand je suis pas en forme, ben, je filme pas beaucoup parce que je veux quand même vous donner du contenu de qualité. Alors, tout le monde va pas forcément s'y retrouver, hein, ça c'est normal. Mais c'est pas quand j'ai à moitié sommeil que je vais vous filmer. C'est intéressant ni pour vous ni pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Lions. Alors, il y a plusieurs choses. La première qui me vient en ressenti là, c'est l'idée de sauver sa peau de situations qui ne vous sont pas favorables. Cette carte-là, le 7 d'épée, il parle de calcul. Il parle de blaguer les gens, de flouter les gens, comment on appelle ça? D'arnaque, de mensonge, mais pas tout le temps. Ici, on me dit je m'en vais avec ce qui me reste avant qu'on vienne tout me faucher. En gros, c'est vraiment ça. Et dans l'idée, le premier ressenti, alors il peut y avoir des personnes malhonnêtes en face de vous, c'est possible. Et quand bien même ces personnes auraient été malhonnêtes, ce que moi je sens ici, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, vous avez les yeux assez ouverts pour reconnaître avec quoi partir et quand partir. Il y a cette idée ici de ne pas partir perdant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lions, uniquement lions. Il y a quelque chose avec la famille, il y a quelque chose aussi avec le financier. D'accord? Alors, en face de vous, il est possible que quelqu'un veuille se tailler la part du lion. Voilà. Il y a de ça aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ouais. Alors, si vous avez été blessé ou arnaqué ou par soit des membres de la famille ou des membres de votre entourage proche, sur le financier ou non, là, d'accord, il y a cette idée de faire preuve de stratégie et de tactique pour se sortir d'une situation qui vous a coûté auparavant, qui vous a coûté votre santé mentale, votre comment dire, plénitude, etc. J'ai cette notion-là. Il y a aussi pour certaines personnes l'idée qu'on ait pu vous voler de l'argent ou vider un compte, d'accord? Il y a une proximité avec les personnes en question et ça vous a fait mal. C'est pas forcément un conjoint, pourquoi on me parle des impôts, des amendes ou je sais pas. Ça peut être quelqu'un de la famille
qui a conduit votre voiture, ou je sais pas, on parle d'impôts, d'amendes, etc. Donc, je vois la voiture, des personnes qui ont pu conduire votre voiture, avoir se prendre des amendes et pas les payer, ça vous retombe dessus. Et du coup, là, c'est vous qui en subissez les conséquences ici aussi. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un pour qui vous regardez. Alors, le truc de la voiture et des amendes, ça me vient spontanément. Donc, ça va peut-être parler à une personne, peut-être, mais peut-être pas à tout le monde. Certainement pas à tout le monde. Mais on me parle de ça. En tout cas, il y a des actes malveillants pour certains d'entre vous qui vous laissent là sur le carreau. Mais comme vous connaissez ces personnes, il y a une difficulté à appréhender la situation comme vous auriez fait avec un inconnu. Vous me direz si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a aussi l'idée de s'échapper d'un mariage ou dans le sentimental ici, s'échapper d'une relation, mariage ou pas, hein, d'une relation de couple officiellement. Et on vous dit attention, soit c'est vous qui step outside marriage, soit c'est vous qui vous faufilez en dehors du mariage, c'est-à-dire que vous trompez votre conjoint, ou il y a une histoire de... Soit vous fréquentez quelqu'un qui est déjà en couple et qui, du coup, trompe son conjoint, ou il y a un conjoint là qui trompe. D'accord? Dans l'idée, pour moi, ce que je ressens, c'est que ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez être avec quelqu'un, vous voyez en cachette, quelqu'un qui est déjà engagé. Et on vous dit que cette personne, c'est pas demain la veille qu'elle va se désengager, entre guillemets, et que c'est pas la première fois qu'elle fait ça à son conjoint. Je sais pas à qui ça va parler. Et on vous dit de vous méfier, pour le coup. C'est quelqu'un qui a l'habitude, mais qui reste dans son ménage et qui va pas sortir de son ménage de sitôt. Donc, si vous attendez, si cette personne, ça peut être quelqu'un d'assez mielleux et qui aime bien avoir le beurre et l'argent du beurre, là, clairement. Donc, si cette personne vous a promis monts et merveilles, faites attention. Alors là, je sais pas à qui ça va parler, faites attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a la notion de choisir et de quelqu'un qui ne veut pas choisir aussi. Ouais. C'est une personne qui est rattrapée par ses obligations. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans une triangulaire. Il est possible que cette personne aussi, parce qu'avec ce que je vois là, on ne vous a pas forcément dit que la personne, elle n'a pas forcément dit qu'elle était déjà en couple. C'est possible aussi. Donc s'il y a des choses, écoutez votre intuition aussi. S'il y a des choses que vous trouvez anormales, c'est bizarre, quelqu'un qui est jamais disponible, on appelle, ça répond pas, méfiez-vous. Et on vous dit de vous méfier ici parce que vous risqueriez de vous retrouver dans cette situation-là perdu et bloqué pendant un long moment sans savoir quoi faire parce que vous n'avez pas toutes les informations non plus. On vous dit elle est bloquée là, ici, sur cette carte sans être bloquée. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, aussi votre bon sens. Quand il y a des choses qui clochent, il y a des choses qui clochent. Et le diable m'est sorti, il y a quelque chose de pas net ici. En tout cas, faites attention, c'est ce que le hiérophante il dit aussi. Faites attention de ne pas rester bloqué trop longtemps dans des situations toxiques dont vous auriez du mal à sortir plus tard. Donc, si c'est le début pour vous, que vous soyez au courant ou non, hein, surtout si vous êtes au courant, ici on vous dit... Attention, le oui, je suis en séparation, je vais partir, Attendez que cette personne soit vraiment séparée. Et encore, allez doucement. C'est pour ça que j'ai toujours d'aller doucement. C'est pas pour vous embêter. Allez-y toujours doucement. On ne découvre pas tout de suite. Hein. Attention ici. Attention. Si je le dis vraiment comme je le vois là, attention, il y a une menteuse ou un menteur en face de vous. Quelqu'un qui a déjà une famille. Quelqu'un qui a déjà fait le coup, qui a laissé une personne ici sur le carreau, une personne instable, voilà, attention. Et en plus, là, on parle de situations qui risquent de devenir toxiques, c'est que le conjoint en question, c'est pas la première fois qu'on lui fait le coup non plus. Ça, c'est clair et net. Et il y a de la méfiance, beaucoup de méfiance. C'est quelqu'un qui, possiblement, pourrait, si cette personne trouve vos coordonnées ou je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui pourrait s'en prendre à vous. Faites attention. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Les gens sont malades. Vous rencontrez quelqu'un, la personne est déjà en couple, etc.
Mais vous savez pas avec quel genre de psychopathe, des fois, les personnes sont en couple. On peut vous faire n'importe quoi. À vous ou à vos enfants. On n'est pas aux États-Unis, mais... Parce que là-bas, franchement, c'est terrible. Ce que je lis tous les jours. Mais on ne sait pas. Les gens pètent les plombs. Pour quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur, ça ne vaut pas le coup. Je ne veux pas vous faire la morale, hein, mais attention, il y a quelque chose de pas bon là. J'ai quelqu'un qui se méfie déjà, qui s'est bien pris la tête pendant peut-être des années et des années, qui se méfie, et vous êtes là, hein, attention. Et en plus, c'est quelqu'un qui, même si son couple lui pèse sur les épaules, c'est quelqu'un qui tient, qui tient quand même quelque part à cette forme de toxicité là. On a deux personnes toxiques qui sont ensemble, qui ne sont pas heureuses ensemble, mais qui sont quand même ensemble. Et vous, on vous dit de faire attention là-dedans, dans quoi vous rentrez, hein. Ok? Ouais, beaucoup d'instabilité et à force de jongler, voilà. À force de jongler, on a quelqu'un qui jongle entre deux situations. À force de jongler, tout s'écroule ici, hein. Et on vous dit que vous êtes mieux seul. Et on parle de prendre sa liberté. Ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre, certes, mais ce sont des décisions nécessaires pour que vous restiez dans votre intégrité. Je reviens tout de suite. Me revoici. On va aller dans la deuxième partie de votre tirage. Alors, excusez-moi. Pour les natifs du lion, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Natifs du lion. Donc, tout ce que je viens de citer, forcément, ça va parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Comme j'ai dit, si vous voulez vraiment que je m'occupe de votre histoire à vous, avec vos particularités, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Sous la barre d'infos, vous avez toutes les façons de me contacter. Alors ici, on parle de parole, on m'a parlé de communication tout à l'heure. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ouais. Il y a quelqu'un qui doit choisir une direction ici. J'allais dire choisir une décision, n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui doit choisir une direction. Vous êtes dans une configuration là, pour moi, sentimentale. Là, on parle de sentimentale, hein, où il y a deux directions à prendre, clairement. Et c'est pas forcément alors, souvent, je dis c'est pas forcément un choix entre deux personnes, mais là, pour moi, c'est un choix entre deux personnes. D'accord? Il y a clairement une autre énergie ici. On se demande où on va. Par contre, il y a besoin de discuter avec cette personne. Soit vous n'êtes pas au courant, soit il faut éclaircir pour savoir. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué dans deux situations là ici. Avant que ça dégénère et que ça puisse avoir des conséquences pour vous. Comme j'ai dit, vous ne savez pas qui cette personne est. Il y a trop de psychopathes ici. En 2023, méfiez-vous des gens. Donc, il faut éclaircir ici. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, et il y a beaucoup de jalousie d'un côté. Je pense que cette personne aussi, il y a... Alors, ouais. C'est comme s'il y avait un compromis qui était fait d'un côté. Donc, je ne vois pas de rupture. Et de l'autre côté, j'ai la victoire. Pour moi, c'est une situation qui a dû déjà arriver pour certains d'entre vous, où il y avait deux personnes, que vous soyez au courant ou non. Et cette personne-là, elle s'est mise d'accord d'un côté, elle s'est mise d'accord de l'autre. C'est pour ça qu'on me dit qu'on vous ment. Faites attention. Il y a une personne qui sait pas, qui est amoureuse de deux côtés. On me dit que ça peut être quelqu'un qui vous a dit que oui, j'en ai fini avec mon ex ou je ne sais quoi, on s'entendait pas, blablabla. Bla, 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 et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a ce sentiment de victoire sur l'autre personne. Et ça me dérange ici. Et il y a un compromis avec vous. Alors, c'est peut-être le compromis qui est fait pour passer plus de temps avec vous, etc. Parce que ça vous dérange et peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre si vous n'êtes pas au courant, encore une fois. Mais de l'autre côté, j'ai une victoire. Il y a une espèce de compétition là. Pour certains, vous êtes au courant. Il y a En tout cas, l'autre personne, je vous ai dit, c'est pas la première fois qu'on lui fait le coup. Elle sait. L'autre personne sait. Donc, chez cette personne-là, il y a une forme de compétition.
Compétition dont vous ignorez peut-être tout. Donc, ah, j'ai gagné. Ben non, en fait. Le seul problème de cette personne, c'est qu'on la laisse pour aller vers quelqu'un d'autre. Et ce que je ressens ici, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, on parlait de faire du mal à quelqu'un pour la énième fois et d'aller vers une autre personne qu'on avait rencontrée alors qu'on était encore en couple. Et là, on me dit, cette personne, elle a la victoire, elle a l'impression d'avoir gagné parce que finalement, on ne l'a pas quittée pour aller avec quelqu'un d'autre. Voyez comme ça vous parle. Là, on est clairement dans une affaire de triangulaire. Il y a la famille, etc. J'ai la victoire. Et de l'autre côté, il y a des discussions à avoir, des compromis à avoir. Il y a un engagement qui est attendu et on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on a les deux pieds dans des endroits différents et le cœur dans deux endroits. Il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout, mais cette personne-là, le jour où tout le monde va se réveiller, ça va mal se passer. Je ne le sens pas bien du tout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Les lions. Message pour les natifs du lion, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent le tirage du lion. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Ça, c'est vous qui me regardez. On parle d'introspection, de curiosité, d'apprentissage aussi. Alors peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche d'informations concernant votre famille, concernant votre passé. Il est possible que vous soyez à la recherche de guérison concernant vos relations passées, vos rapports familiaux, etc. pour arriver à mieux vous comprendre vous-même. Là, les messages sont d'ordre un petit peu plus spirituel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le lion? Pour certains ici, on me dit que vous ne parlez pas à votre famille. C'est le message de départ. Vous ne parlez pas à votre famille ou il y a des personnes de votre famille ou de votre entourage proche avec qui vous avez coupé les ponts. Peut-être que vous avez découvert des messages. Alors, découvert. Vous avez découvert qu'on cherchait encore à être en contact avec vous, mais vous avez décidé pour moi de prendre vos distances. Pour certains, vous avez peut-être même déménagé, d'accord, pour ne plus être en contact avec ces personnes-là. Je vois en tout cas une prise de distance. Ça peut même être l'inverse. Hein. Alors. Alors pour certains, c'est encore autre chose. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce que je ressentais aussi. J'avais entendu. Certains membres de votre entourage font la sourde oreille. Ce sont eux qui ne répondent pas à vos messages. Entourage, hein, famille, amis, etc. Parce que vous avez prêté de l'argent. Et vous en avez besoin aujourd'hui, peut-être pour déménager ou pour partir en voyage. Vous avez un projet, etc. Et on fait la sourde oreille, on ne répond pas à vos messages, on se cache. On est désolé parce qu'on ne peut pas vous rendre votre argent. Pour certains, j'ai ce message aussi. Eh ben. Allez, on va regarder ici. Ce qu'on me donne. Non, celui-là. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les natifs du lion, s'il vous plaît? À quoi vous devrez faire face? À quoi vous devrez faire attention? L'impératrice. Le diable. Et l'étoile.
sur l'ambiance là que j'ai ici. Si vous vous retrouvez dans une situation toxique ici, on veut vous rappeler que vous pouvez très bien prendre la décision de sortir de cette toxicité-là. J'ai ce côté où vous n'avez pas les deux chevilles enchaînées encore. Il est encore temps de sortir. Vous avez tout pour vous, c'est ce que j'entends. Vous avez tout pour vous, vous pouvez espérer mieux surtout. C'est vraiment le message que j'ai ici. Avec ce que vous dégagez, ce que vous... Alors, que vous soyez une énergie masculine ou féminine, ici on parle d'abondance, on parle de séduction, on parle de beauté, d'harmonie, on parle de tout ça. Vous avez tout pour vous. Et vous pouvez avoir l'espoir, peut-être que vous avez perdu espoir de vous trouver dans de meilleures situations, mais on vous demande de garder espoir ici et puis surtout on vous dit que vous êtes protégé. Mais pour que cette protection, elle agisse au mieux, il faut que de vous-même, vous sortiez des situations et vous reconnaissiez et soyez capable de dire, ok, ça c'est pas pour moi, c'est pas une bonne situation, ça ne me met pas en valeur. Donc, je n'y reste pas. Et là, la protection ici de l'univers, elle a un plein effet, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les lions? Lions et uniquement lions, s'il vous plaît. Ah, encore une fois, hein, 9 de coupe. Pour certains, je suis... Enfin, non, je suis pas désolée. Vous êtes mieux, vous avez tout pour vous, vous êtes mieux seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 9 de coupe étant d'autres decks tout à l'heure, il est encore là. Vous êtes... vous n'avez pas besoin de ça. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez tout. Si c'est pour du sentimental, ce que je ressens beaucoup, vous avez tout pour plaire à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de mieux. En fait, je vais le dire, vous n'allez pas être content, mais vous me connaissez, je ne fais pas de langue de bois ici. Ce n'est pas par méchanceté, c'est vraiment, j'ai votre intérêt à cœur. Vous vous tirez une balle dans le pied tout seul. Vous vous tirez une balle dans le pied tout seul. Et c'est comme si vous n'étiez pas persuadé vous-même de valoir mieux. Cherchez qui vous a dit que vous ne valiez pas mieux, que vous ne pouviez pas prétendre à mieux, parce qu'il y a un souci là. Moi, dans ce que je vois, vous valez largement mieux que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais carrément. C'est pas... Voilà. C'est pas digne de vous. Voilà. C'est pas digne de vous. Il y a un travail d'estime de soi-même là, ici. C'est l'ombre du signe du lion. Le travail de l'estime de soi. Les autres signes ont d'autres choses à travailler. Hein. Mais le lion, particulièrement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Ouais. Ici, vous n'y trouvez pas votre compte. Les comptes sont pas bons. Les lions, les comptes sont pas bons. Il n'y a pas de justesse. Il n'y a pas d'équilibre. C'est tout dans un sens. Et il faut reconnaître ici vraiment les situations qui sont déséquilibrées et qui ne sont pas en votre faveur. Le but, c'est pas de prendre le dessus sur quelqu'un. Le but, c'est d'être à égalité dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Que chacun, quelque part, y trouve son compte. C'est jamais tout le temps c'est pas tout le temps du 50-50. C'est pas possible et c'est pas vrai. Parfois, il y en a un qui n'est pas dans son assiette, il donne moins de temps, moins d'énergie, etc. Mais au final, quand on fait le compte, il ne faut pas que ça aille toujours dans le même sens. C'est pareil ici. Et on vous dit que partir, tourner le dos même à contre-cœur, c'est nécessaire. Il n'y a pas que vous les lions. Hein. Là, on est vraiment l'année 2023, là. Pour certains, c'est dur le mot que j'entends. J'ai essayé d'en trouver un autre. Les situations bancales dans lesquelles vous vous trouvez, là, l'univers, il va pas... Ça suffit, en fait. Il va tout vous foutre en l'air. Je suis désolée. C'est pas que vous. C'est vraiment ce que j'entends. Ça suffit de traîner dans des choses qui sont pas pour vous. Les personnes avec qui vous êtes, que ça soit encore d'ordre sentimental ou autre, faut que les gens s'alignent. Pour certains, ça va être dans le professionnel. Ça suffit de laisser... juste parce qu'on est gentil ou qu'on
On vous fait des compliments, ça va pas parler à tout le monde, mais je sens que pour certaines personnes où on vous porte de l'intérêt, on fait semblant de vous porter de l'intérêt, à l'intérieur, c'est une caisse vide, il n'y a rien, zéro, cacahuète. Va falloir être exigeant et ne pas compter sur les mots ou les attitudes. Derrière, il n'y a rien, c'est vide. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on vous sent perdu, hein. Plus vous restez là-dedans, plus vous êtes perdu. Vous n'êtes pas obligé d'aller appeler quelqu'un pour dire oui, c'est terminé, tout est fini entre nous. Il n'y a pas besoin. Et ça, c'est votre opposé qui vous le dit. Moi, je suis Verseau. Je suis votre opposé, mais nous sommes complémentaires. D'accord? Et il n'y a pas besoin d'aller dire à quelqu'un oui, tout est fini entre nous. Non. C'est juste que je prends mes distances. Et puis, bah, si tu veux me sonner, tu me sonnes. Si j'ai envie de répondre, je réponds. Si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. Mais je me laisse pas convaincre par de la flatterie ou des fausses avancées. C'est ce que j'entends ici. Parce qu'à partir du moment où vous allez dire à quelqu'un ici, à cette personne, je ne sais pas, je suis un peu perdu, et effectivement vous êtes perdu, on a quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Si vous n'avez pas dit oui dès le départ, la personne, elle tourne le dos. Alors, de tourner le dos comme ça veut dire que on part avec, on est un petit peu déçu. Ah, bah, j'ai plus rien à faire. Non, s'il y a des choses à faire, il faut redresser la situation. Si on estime qu'on n'a rien à faire, ça veut dire que dès le départ, on n'avait pas de bonnes intentions. Ça veut dire que soit on n'avait pas de bonnes intentions ou que dès le départ, on ne s'est même pas donné. Si quelqu'un se sent dépassé par le fait que vous demandiez de la réciprocité, parce que là, on n'est pas sur oui, donne-moi tout. On est sur je te donne, tu me donnes, je prends soin de toi, tu prends soin de moi, etc. Si la personne, elle se sent fatiguée et dépassée par ça, mais où va le monde? Où va le monde? Si on ne sait pas faire ça, alors, il y a des personnes qui ne savent pas parce qu'on ne leur a pas appris. Mais au moins, elles essaient et elles s'ouvrent. Si vous avez appris dans votre foyer d'enfance, etc., elles sont ouvertes à ce que vous puissiez leur apprendre. Là, on a quelqu'un qui tourne le dos. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez dire non, reste là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez penser à vous. Et là, je m'excite, vous me connaissez. Hein. Je suis passionnée. Et comme j'ai dit, j'ai votre intérêt à cœur. C'est pour ça que mes guidances me fatiguent parfois. Je ne peux pas en faire 3 d'affilée, comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On a quelqu'un aussi qui doit se concentrer sur sa situation professionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui peut être aussi... Alors, de la même façon que dans sa vie personnelle, cette personne est perdue, dans la vie professionnelle aussi, j'ai l'impression qu'on fait son boulot un petit peu à contre-cœur ou qu'on a des... Ouais... on a des... Comment dire? Des désagréments au niveau du travail. Alors, elle tombe à l'envers. Alors, j'ai lu un commentaire concernant le fait que je prenne les cartes à l'envers. Dans le tarot, les cartes se lisent aussi à l'envers et elles ont une autre signification. Donc, si une carte me tombe à l'envers, je ne vais pas la remettre à l'endroit. Je sais que certaines personnes ne lisent pas à l'envers. Elles font ce qu'elles veulent. Je lis à l'envers, moi. Et particulièrement sur ce jeu-là, vous voyez qu'il y a 2 sens et que la carte n'a pas la même signification. Ici, il n'y a pas de retrouvailles, parce que vous sentez que ce n'est pas bon de retrouver cette personne. Il n'y a pas de retrouvailles, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de réconciliation. Parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu, mais vous ne prenez pas de décision. Le fait que cette personne tourne le dos et ne fasse pas d'effort, vous avez vos espoirs qui sont déçus ici. Donc, restez dans votre coin, attendez un petit peu, réfléchissez. C'est quelqu'un qui reviendra par fierté et... sur un coup de tête comme ça, parce que quand elle part, cette personne, elle attend que vous alliez la chercher. Sauf que vous, dans votre coin, on voit que vous êtes perdu parce que cette personne n'a pas voulu vous rejoindre. Donc, elle reviendra en mode comment ça, tu me laisses tomber, etc., etc. Donc, quelqu'un un petit peu piqué dans son orgueil. J'ai quelqu'un qui revient par orgueil. D'accord? Et quand je vous dis que j'ai une carte qui tombe à l'envers, c'est important parce que mes cartes tombent rarement à l'envers. Et celle-ci, ouais, le 3 de coupe, là, il n'y a pas de retrouvailles. Il y a besoin de... C'est pour ça que j'ai eu la parole tout à l'heure. Il y a besoin d'une grande discussion parce que vous n'avez pas la même façon de partager l'amour ou de dire l'amour. Et c'est pas grave, mais il faut le savoir, il faut être au courant. D'accord? J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à vous lâcher non plus. Hein. Voyez comme ça vous parle, il y a plusieurs situations ici. On a quelqu'un qui se sent dépassé,
qui a l'impression de ne pas avoir les armes pour se sortir de cette situation. Mais quand même, il y a beaucoup d'amour ici et quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. C'est l'orgueil qui va piquer cette personne. Ok, mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie sur mon Instagram aussi où je parle davantage d'astrologie. Moi, je vous dis à très bientôt. Vous avez toutes les informations sous chaque vidéo. Vous avez tout pour pouvoir me contacter. Passez une bonne soirée. À bientôt.